Dieu les bénisse, on les remercie. Amen. Merci pour l'équipe de louanges. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Bienvenue à chacun dans ce culte ce matin où nous voulons poursuivre ce thème de ce troisième dimanche. Au commencement, Dieu. Nous avons vu et nous avons lu Genèse chapitre 1er, verset 1er à 5. Et nous avons vu dans ce texte le Dieu trinitaire. Au commencement, Dieu, le Père. Au commencement, Dieu, le Fils, au travers de la parole, au travers de la lumière. Et au commencement, Dieu, le Saint-Esprit, où il nous est dit que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et comprenez que chaque fois que nous prêchons, nous témoignons, nous rendons témoignage à quelqu'un, alors essayez de vous représenter toujours cette action du Saint-Esprit qui est là en mouvance et qui attend juste un écho du cœur que vous êtes en train de témoigner pour pouvoir agir, pour pouvoir manifester et faire connaître la parole de Dieu. Amen. Les 2 mardis passés, nous avons consacré ces 2 soirées, particulièrement dans ce temps de prière avec l'Église, avec toute l'équipe du pôle d'intercession, enfin ceux qui n'étaient pas en vacances, ceux qui étaient présents. Et donc on a voulu prendre un peu un temps spécial pour cela. C'est bien aussi d'avoir des thèmes et puis avoir des moments de prière qui va rejoindre ces thèmes. Et nous avons prié pour des frères et sœurs, toute l'équipe a prié pour des frères et sœurs. Et merci Seigneur, quelques-uns d'entre eux ont été baptisés dans le Saint-Esprit ces 2 mardis passés. Et nous avons eu d'autres qui ont été renouvelés parce que nous sommes baptisés du Saint-Esprit une fois pour toutes, mais nous ne sommes pas remplis une fois pour toutes. Nous avons besoin, j'allais dire, de nous entretenir. Et nous avons besoin de nous tenir aux pieds du Seigneur pour que la vie de l'Esprit se renouvelle, se manifeste et croître en chacun de nous. Amen. Et puis d'autres ont vécu aussi l'expérience de déblocage. Parfois, nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit et puis nous entendons des personnes qui n'ont pas du tout la même conception, qui ne lit pas peut-être la parole de Dieu de la même façon et qui va donc apporter des paroles qui va bloquer la manifestation, l'onction du Saint-Esprit. Et merci Seigneur, il y a eu donc des frères et sœurs aussi dans ces soirées qui ont été bénis de Dieu et qui ont connu ce déblocage. Parce que quand Jésus parle du Saint-Esprit, il ne dit pas simplement que vous allez être visité, il ne dit pas simplement que vous allez avoir une onction, il dit que des fleuves d'eau vive. Amen. Des fleuves d'eau vive. Alors j'encourage déjà tous ceux qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit. Ne vous contentez pas d'avoir été baptisés dans le Saint-Esprit, mais ne demandez pas moins, demandez le fleuve. Il faut que ce fleuve coule en vous du matin au soir, que ce fleuve soit constamment. C'est ce qui est la bénédiction, car un étang, l'eau se stagne et ça ne sert à rien et à personne. Par contre, un fleuve, c'est de l'eau qui se renouvelle continuellement. Et je vous invite donc, ce mardi, ça sera le dernier mardi où, dans ce domaine, je parle, dans la consécration de ce thème. Donc ce mardi 20, on va continuer et conclure cette soirée tout en continuant à prier pour ceux également qui souhaitent donc cette vie de l'esprit. Même si vous vous dites, mais ça fait 20 ans qu'on prie pour moi, ça fait 25, 30 pasteurs, peut-être même 31, vous en avez oublié un, qui ont prié pour moi, comprenez qu'il y a un enseignement qui s'appelle dans la Bible la persévérance. Et la persévérance n'est pas de l'incrédulité. La persévérance, c'est juste une obéissance à Dieu que nous mettons en pratique afin d'atteindre l'objectif du pourquoi nous prions. Alors mardi, venez, et puis si vous êtes déjà baptisé du Saint-Esprit, si tout fonctionne bien pour vous, si vous exercez aussi les dons, parce que quand le Saint-Esprit vient sur une personne, selon sa volonté, c'est écrit dans les Écritures, il transmet aussi des talents, des dons à cette personne.
Alors si pour vous tout va bien, mais n'oubliez pas que nous sommes un corps, alors venez mardi soir afin de soutenir, prier avec ces frères et sœurs qui ont besoin de faire cette expérience avec Dieu. Et nous disons Amen. Dis à quelqu'un à côté de vous, je crois qu'il parle pour toi là. Alléluia. Les Écritures nous enseignent les multiples facettes du glorieux ministère du Saint-Esprit. C'est le terme que l'apôtre Paul lui donne. Le ministère glorieux du Saint-Esprit ou le glorieux ministère du Saint-Esprit. Nous n'aurions évidemment pas de temps pour énumérer tous les facettes, tous les multiples facettes de ce glorieux ministère du Saint-Esprit. Il faudrait plusieurs heures parce que l'Esprit est Dieu et il agit dans tous les domaines de nos vies. Alors on va s'arrêter sur quelques-unes. Je pense aussi déjà par rapport à l'annonce, vous le savez, de notre sœur qui passe par cette grande épreuve. Pasteur Sauten viendra nous dire 2 mots tout à l'heure. Alors je pense à un de ces ministères du Saint-Esprit que je rajoute par rapport à cette expérience qu'ils sont en train de vivre, le consolateur. Nous passons tous par des épreuves, chrétiens ou non chrétiens, parce que Jésus n'a jamais dit que c'était sur la terre que nous serons parfaitement heureux. Jésus n'a jamais promis cela. Il a promis qu'il serait avec nous, et quel que soit le chapitre de notre vie que nous traversons, que nous vivons, il s'est engagé à être avec nous. Il s'est engagé en nous disant « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous ». En grec, ça veut dire « un autre moi-même ». Le consolateur veut dire « un autre moi-même qui va représenter Jésus ». C'est pour ça que je dis toujours, quand nous sentons sa présence bénie, c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons sentir la présence de Jésus, soit dans notre vie personnelle ou dans une réunion communautaire comme ce matin, parce que Jésus est au ciel, il est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous, mais le Saint-Esprit, il est au milieu de nous, un autre lui-même qu'il a envoyé au milieu de nous et qui va venir avec une puissance de consolation. Je me souviens de ma sœur qui a été élevée par notre grand-mère, quand évidemment elle y tenait, elle était accrochée comme sa maman, et à l'âge, je ne sais plus, 17, 18 ans, quand elle a perdu donc notre grand-mère, et elle était inconsolable, et le missionnaire est arrivé et a invoqué le nom de Jésus, a prié pour elle, lui a imposé les mains instantanément. Instantanément. Ça ne s'explique pas, ça. C'est une consolation céleste qui est venue dans son cœur. Et elle a, j'allais dire, cette souffrance qui était insurmontable a été stoppée net parce qu'il est le consolateur. Alors peut-être juste déjà dire, si quelqu'un ce matin traverse quelle que soit l'épreuve, nous savons que, je répète, la terre n'est pas le lieu où le bonheur va nous sourire tous les jours. Mais il y a quelqu'un qui marche avec nous. Il y a quelqu'un qui vit en nous. Et ce quelqu'un, il peut te consoler au-delà de toute consolation. Amen. On va un peu plus loin dans cette multiplicité de facettes du Saint-Esprit. Déjà, se rappeler qu'il est celui qui a scellé, officialisé l'Église de Jésus-Christ à la première Pentecôte après la résurrection. Pourquoi je précise première Pentecôte après la résurrection? Parce que la Pentecôte n'a pas existé au jour de la Pentecôte, acte 2, chapitre verset 1er, mais c'est une fête juive célébrée depuis l'Ancien Testament, appelée parfois fête des moissons, fête des semaines, des derniers prémices ou encore fête de la récolte. Mais là, ça va changer la donne. C'est que Jésus a promis cela. Et il va dire à ses disciples, vous connaissez bien cela, hein, acte 1, il nous est dit, Jésus a donné ses ordres par le Saint-Esprit. Dieu donne ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres, qu'il avait choisi, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre ce que le Père avait promis, la promesse du Père, c'est fort.
Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit va venir sur vous. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez donc l'importance que Jésus donne à l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va venir sceller l'Église. Le Saint-Esprit va venir mettre son sceau sur l'Église qui est née par le sacrifice de Jésus et qui va être marquée par le sceau de Dieu. Remarquez que ce qui se passe d'une manière par rapport aux âmes sauvées, l'Église, nous, le jour de la Pentecôte, c'est ce qui s'est passé pour Jésus lui-même. Je vous ai dit que Jésus a demandé à ses disciples de ne rien faire, de rien entreprendre, avant que le Saint-Esprit scelle l'Église que Jésus allait bâtir. Rappelez-vous que de Jésus, nous connaissons 3 aspects. 1, sa naissance. 2, un petit flash sur ses 12 ans. Et 3, à l'âge de 30 ans, quand il commence son ministère. Pourtant, c'était toujours Jésus, hein? C'était toujours le Fils de Dieu, mais le Saint-Esprit n'avait pas commencé à oindre. Alors retenez bien l'enseignement, comme le Saint-Esprit a oint Jésus, et à partir de là seulement, le ministère de Jésus a commencé, c'est à partir de là que Jésus a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit, après son baptême d'eau, son exemple, cette alliance, et il va être rempli du Saint-Esprit, il va être revêtu de l'Esprit, il va être conduit par l'Esprit dans le désert, et le même temps qu'il va passer 40 jours dans le désert, dans cette communion intense avec son Père par le Saint-Esprit, il va aussi passer après sa mort, après Pâques, 40 jours avec ses disciples pour les enseigner avec plus de profondeur dans la vie de Dieu, dans la vie de l'Esprit. Et c'est là Jésus va repartir au ciel et 10 jours après, la Pentecôte va se manifester. Le mot Pentecôte veut dire 50e. C'est tout simplement parce qu'il y a 50 jours entre la Pâque et la Pentecôte. 50 jours. Donc le mot, c'est un mot grec qui veut dire 50e. Donc, gardez bien, Jésus donc, à partir de là seulement, je me répète, c'était quand même toujours Jésus, c'était toujours le Fils de Dieu. Il n'y a rien de différent à cela. Mais c'était comme déjà un enseignement pour nous montrer, et il a dit à ses disciples, n'entreprenez rien, ne faites rien, jusqu'à ce que vous soyez scellés, j'allais presque dire, il aurait pu dire, à mon exemple, à mon image, du Saint-Esprit, alors seulement vous pourriez commencer à manifester la parole de Dieu. Amen. Alors on peut aussi parler d'une autre facette de ce glorieux ministère du Saint-Esprit. Il est le plus grand évangéliste. Alors nous avons des grands hommes que Dieu a donné le don d'évangéliste. C'est un don, plus petite échelle, grande échelle, ça dépend. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne, c'est lui qui décide, c'est lui qui dirige ces choses-là. Mais au travers de tous ces évangélistes, personne ne serait capable. Regardez Pierre, la différence, le Pierre avant la Pentecôte, rogneur, traître, peureux, et juste après la Pentecôte, le Pierre qui se déchaîne, qui évangélise, et par une seule prédication, 3000 âmes donnent leur vie à Jésus. Quelqu'un a dit maintenant, il faut 3000 prédications pour qu'une personne soit sauvée. Mais merci Seigneur, en ce temps-là, c'était une prédication pour 3000 personnes. Amen. Quelle différence? Parce qu'il était oint du Saint-Esprit. Alors tous ces évangélistes, ils réussissent dans leur ministère parce que le plus grand évangéliste, le Saint-Esprit, travaille au travers d'eux, agit au travers d'eux, prêche au travers d'eux. C'est lui qui va convaincre de péché. C'est lui qui va emmener ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Naître de nouveau par l'Esprit du Seigneur. On peut dire que le Saint-Esprit, c'est gynécologue, obstétricien ou sage-femme,
hein. Il a le don, la mission de nous faire accoucher de la nouvelle créature, de la nouvelle création qu'il est en train d'opérer en nous. C'est cette mouvance de l'esprit. Vous voyez, pendant que je parle, s'il y a de ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, il y a une mouvance de l'esprit. Il est en action, il est dans l'attente de ta réaction, de ton acceptation de Jésus, pour faire de toi une nouvelle créature, quelqu'un qui est né de nouveau. Et si nous naissons 2 fois, nous mourrons qu'une fois ou jamais. Je m'explique. Tu es né, comme moi-même, la première fois, physiquement, hein, le jour de ta naissance. Et puis, quand tu es né de nouveau, tu es né 2 fois. Et pour ceux qui sont nés 2 fois, ils vont mourir qu'une fois, ou pas du tout. Pourquoi pas du tout? Ben parce que si Jésus revient ce soir, on ne connaîtra pas la mort physique. D'accord? Par contre, ceux qui naissent qu'une fois, c'est-à-dire de leur naissance naturelle, si tu es né qu'une fois, mais que tu n'es pas né une 2e fois par l'action du Saint-Esprit, tu vas mourir 2 fois. Tu vas mourir physiquement et tu vas mourir spirituellement. OK? Alors, ouvrons nos cœurs à l'action du Saint-Esprit, car dans les Actes 9, 31, il est dit « L'Église s'accroissait », je vais rajouter d'autres verbes, « se multiplier. L'Église grandissait en nombre grâce au soutien, au secours, à l'aide et l'assistance du Saint-Esprit. » C'est lui qui donne du succès pour Jésus, c'est lui qui sauve, c'est lui qui attire les âmes à la croix, c'est lui qui confirme, qui révèle que Jésus est Seigneur et qui emmène donc le pécheur à naître de nouveau. Amen. Et puis ça ne s'arrête pas là. Dis à quelqu'un à côté de vous, là, il y a une suite. Non, mais avec plus de conviction, sinon moi je m'en vais. Hein. Il y a une suite parce que il ne faut pas que nous nous arrêtons juste à dire que on fait une expérience avec Dieu, on est baptisé du Saint-Esprit. Et je peux peut-être juste faire remarquer, puisque maintenant il y a tellement toutes sortes de doctrines. Hein, tu en veux, en voilà. Et allez-y sur Internet, alors là, vous ne savez plus où c'est que vous en êtes. Vous ne savez même plus comment vous vous appelez quand vous avez fini d'écouter tout ce qu'il y a sur Internet. Alors, la preuve que nous ne recevons pas, écoutez-moi bien, le baptême dans le Saint-Esprit au moment où nous nous convertissons, nous avons l'Esprit de Dieu, on a été convaincus par l'Esprit de Dieu, on est de nouveau par l'Esprit de Dieu, mais ce n'est pas l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. La preuve, Jésus dit à ses disciples, bougez pas, ne faites rien, n'entreprenez rien, allez vous asseoir tranquillement, priez et attendez que vous soyez revêtus du Saint-Esprit. Donc, ils n'étaient pas. Ils étaient sauvés. Sous l'autorité de Jésus, ils pouvaient guérir les malades, mais n'étaient pas baptisés dans le Saint-Esprit. C'est une expérience. C'est une expérience qui va nous emmener dans les plus grandes profondeurs de Dieu. C'est une expérience qui va nous emmener dans une autre sphère de Dieu. Mais quand on se convertit, quand on vient à Jésus, on se donne au Seigneur, ce n'est pas le baptême dans le Saint-Esprit. D'ailleurs, mardi, nous avons souligné l'importance du signe du baptême dans le Saint-Esprit au travers du parler en d'autres langues. Même si on a entendu toute autre chose, les années ont passé, l'ennemi a semé des mauvaises graines. Certains, je l'ai dit, ont été bloqués par toutes sortes de doctrines qu'ils ont entendues. Si tu n'as pas fait cette expérience, et pourtant tu sens la présence de l'Esprit de Dieu, c'est que tu as besoin d'aller un peu plus loin ce matin et faire confiance à Dieu, que Dieu veut que tu manifestes cette belle expérience qu'on appelle le don des langues. Troisièmement, on va aller prendre une autre facette concernant le glorieux ministère du Saint-Esprit. Il est, par excellence, le transformeur. Samuel, tu regardes ces films-là, toi? T'as une tête à ça, hein?
Alors, je ne sais pas, ils en sont au 8e, 9e, dans ces zones-là. Oui, il ne fait pas celui qui ne le sait pas. Hein. Mais celui, le véritable transformeur, qui transforme, qui métamorphose, métamorphoser, ça a donné en français, qui veut dire prendre une autre forme. C'est le Saint-Esprit, c'est sa mission d'œuvrer en nous, œuvrer en nous, et pour nous changer d'aspect, de caractère. Il faut reconnaître qu'on a bien besoin. Passer à un nouvel état, jusqu'à ce que nous devenions à l'image, à la ressemblance de Jésus. C'est pour cela, je prie Dieu pour que cette soif se crée en vous, et je m'adresse aussi à ceux qui sont baptisés. Je vous l'ai dit, si Dieu me donne vie, dans 2 ans, je fêterai mes 60 années de marche avec Jésus. Mais ça, c'est passé. La soif de Dieu, elle est au présent. Dieu se conjugue toujours au présent. Et j'ai parlé tout à l'heure de fleuve. Ce que j'ai goûté, c'était bien. Mais il y a mieux. Alors, je voudrais donc mettre la soif dans votre cœur pour vous dire que ça ne s'arrête pas un baptême du Saint-Esprit, ça ne s'arrête pas un parler en langue, bien que le temps nous manquerait pour développer le pourquoi du parler en langue, quelle utilité du parler en langue. Là, il y aurait des choses formidables également à dire, mais on va se donner une limite. Non. Quand j'entre dans la présence de Dieu qu'on appelle la prière, le Saint-Esprit passe en action. Priez par l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Donc, je vais me laisser conduire. Mais pendant ce temps-là, pendant que je suis dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Saint-Esprit exerce son ministère de transformeur, de transformateur. Il va agir en moi. Quand je ne sais pas tout ça, je viens, je prie, je parle, j'écoute même pas ce que Dieu a à me dire, je ne pars. Je ne vis rien. Si prier, pour nous, ça s'arrête à prier, nous ne vivrons jamais rien de profond, de puissant, de merveilleux, de glorieux. Mais si prier pour nous n'est qu'un moyen pour nous indiquer que c'est le moment d'être dans la présence de Dieu, alors on saura aussi que pendant ce temps-là, le Saint-Esprit va œuvrer pour nous transformer, changer notre caractère. S'il est mauvais, s'il est bon, il va le garder, hein, il va l'améliorer. Mais il va nous transformer, il va nous changer. Si on est susceptible, si on est orgueilleux, au lieu de se battre avec tout ça, essayer de faire des neuvaines, des jeûnes, se martyriser pour être délivré, reste calme. Reste calme. Fais confiance au transformeur. Fais confiance à celui qui a pour mission de te transformer. Et je lis ceci. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui le visage découvert, nous contemplons ou nous reflétons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés, vous avez entendu? En la même image, nous passons de gloire en gloire pour être semblables au Seigneur l'Esprit. Une gloire dont l'éclat, je rajoute des traductions, ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Waouh! Vous n'avez plus besoin de dire miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Vous savez, le miroir de Dieu, et quand vous regardez dans le miroir de l'Esprit, il reflète sur vous l'image du Christ jusqu'à la perfection. Et il a pour mission, je l'ai dit, à nous transformer, à nous améliorer. Quand on ne nous a pas enseigné tout cela dans la vie chrétienne, je l'ai dit, quand on s'est juste contenté d'être baptisé, croire en Jésus, merci Seigneur, prier, c'est déjà pas mal. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Et j'en parlais avec un jeune tout à l'heure, je disais, c'est dommage, je parlais de moi, perdre des décennies parce qu'on ne nous a pas enseigné ces fondations. Et que les jeunes et les enfants l'entendent, parce que c'est plus qu'un baptême dans le Saint-Esprit. C'est toute une vie avec la personne du Saint-Esprit, avec la troisième personne de la divinité, Dieu, le Saint-Esprit. Et il nous baptise et là, il nous embarque dans une aventure que nous n'imaginons même pas. Et je répète, quelle que soit mon enfance, quel que soit l'endroit où je suis tordu, quel que soit l'endroit où je pense que
je vais toujours rester comme ça. Là, j'apprends que le Saint-Esprit m'a été donné pour une œuvre de transformation dans mon cœur. Il faut, vous-même, chaque fin d'année, osez-le, il faut que vous retourniez en arrière et vous observez les points que le Saint-Esprit vous a touchés, transformés. Il faut que ceux qui vous connaissent, si vous voulez une preuve que le Saint-Esprit travaille en vous et vous transforme, il faut que ceux qui vous connaissent, qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres, dit le livre des Proverbes. Il faut que les autres puissent dire 1 an, 2 ans, 3 ans, mais qu'est-ce que tu as changé et qu'est-ce que tu continues de changer? Amen. Je ne te reconnais plus. Alléluia. On va un peu plus loin. Le Saint-Esprit, il est le tueur du péché dans la chair. Vous savez, dans les films de Rambo, oui, je regarde les Rambo. J'aime ça, ça cogne. Et qu'est-ce qu'il dit souvent à ses ennemis? Allez, Samuel, je suis sûr que tu connais ça aussi. Je suis ton pire cauchemar. Alors, permettez-moi de faire un parallèle avec Romains 8, versets 12 à 14. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables. Il n'y a plus de redevabilité concernant la chair. Plus d'obligation pour vivre selon les désirs de la chair. Mais quand tu sais ça, c'est la vérité qui a franchi. Quand tu sais que tu n'as plus à obéir à ce caractère, à cette chair qui m'a fatigué, m'a épuisé, m'a découragé et qui m'a fait décourager les autres, je ne suis plus redevable. Le Saint-Esprit devient son pire cauchemar. Il est dit, vous n'avez plus l'obligation pour vivre selon les désirs de la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions. Alléluia. Si par l'Esprit, le Saint-Esprit, c'est le tueur des œuvres de la chair par le péché. C'est lui qui vient pour nous aider, pour détruire. Romains 8, 2, 3 dit, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi de la chair et du péché. Bien-aimé, je sais que ce n'est pas évident de vivre cela du jour au lendemain, mais quand on le sait, la connaissance nous projette sur le chemin et nous commençons à vivre cette vérité et le miracle commence à s'accomplir. Romains 6,6, sachant que notre ancienne nature a été crucifiée avec Christ, afin que le corps du péché fût détruit et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le premier culte, je leur avais demandé de venir pour chanter ce chant et ils l'ont accepté de reprendre ce chant « Je ne suis plus esclave » dans le deuxième culte pour pouvoir préparer cette pensée. Alors, quelques idées sur l'histoire de l'abolition de l'esclavage. On pourrait citer, quelques exemples pour savoir où je vais vous emmener. On pourrait citer le roi de France, Louis X, dit le Hutin, en juillet 1315. Après, vous avez la date de février 1794. Après, vous avez Napoléon 1815. Et puis Victor Schœlcher, avril 1848, qui a fait promulguer, lui, le décret définitivement. Mais, le véritable abolisseur de l'esclavage, c'est lui, le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que c'est celui qui peut nous affranchir, nous libérer. Il est le grand défenseur de la liberté des humains que Dieu a créés à son image. Voilà pourquoi l'autre texte nous disait qu'il travaille pour nous ramener à l'image de Dieu. Parce que Dieu créa l'homme à son image et le péché a brouillé tout cela. Dieu a fait toutes choses dans les bonnes formes. Le péché a déformé. L'homme a réformé. Mais Dieu a transformé par la puissance de son esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui sera entendu dans le ciel? Amen. Donc il est aussi le plus grand abolisseur, celui qui abolit, qui abroge l'esclavage. Il a pour mission de t'affranchir et te rendre libre. Quelqu'un dira, mais j'ai lu dans l'évangile de Jean
chapitre 8, verset 36, que Jésus dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement, complètement, véritablement, entièrement libre. Alors je fais une parenthèse, comprenons bien cela. Nous avons tout cela, tout ce que j'ai dit et tout ce que je n'ai pas encore dit ou tout ce que je ne pourrai pas dire, faute de temps, nous avons tout cela par le sacrifice de Jésus, par le sang de l'agneau. Chaque fois que nous partageons la Sainte Seine, nous rappelons que toutes ces vérités que je suis en train de proclamer, je les ai par grâce, par la mort et la résurrection de Jésus. Je suis justifié par sa résurrection. Tout ça, on le sait. On a cela par la croix. Mais le Jez Bomb 777, parce que c'est la perfection, lui, c'est pas 007, c'est l'agent de Dieu sur le terrain, l'agent du terrain, et qui rend possible cela, c'est le Saint-Esprit. Dieu est au ciel, Jésus est assis à la droite de Dieu, il intercède pour moi. Mais il a dit, moi je m'en vais, mais je vais t'envoyer un autre moi-même. Il va prendre ce qui est à moi, il va te le donner. Il va te rappeler tout ce que je t'ai enseigné. Et cet autre moi-même s'appelle le Saint-Esprit, et il est l'action de Dieu. Le Père pense, décide, le Fils parle, la parole, le Saint-Esprit est l'action, il est celui qui met en place les désirs de Dieu, la volonté de Dieu. Alors, c'est lui, donc je me répète, c'est lui le Jez Bomb de la perfection pour venir à notre secours. La Bible dit, 2 Corinthiens, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Parce que qu'est-ce qu'il fait encore le Saint-Esprit dans ma vie? Parfois, nous sommes en train de lutter, je l'ai déjà dit, on jeûne, on prie, on combat avec soi-même pour aimer. Parce que, peut-être à cause de notre enfance, à cause d'un mariage, à cause de mauvaises expériences, aimer, on a du mal. Quand on n'a pas été aimé, on a du mal à savoir comment aimer. Et la Bible m'apprend que le Saint-Esprit a aussi pour mission de déverser dans mon cœur l'amour de Dieu. Romains 5, verset 5. Et pas n'importe quel amour, pas l'amour d'un homme, d'une femme, qui peut être aussi décevant, pas l'amour des enfants vers les parents vers les enfants, parce qu'on est imparfait, mais l'amour de Dieu, c'est-à-dire la perfection de l'amour. Dieu dit que ça, c'est aussi le ministère du Saint-Esprit. Alors, essayez de faire juste rapidement une petite synthèse. Je suis dans la présence de Dieu, je suis né de nouveau par l'action du Saint-Esprit, je suis un enfant de Dieu. Dieu me baptise, Dieu me remplit, Dieu me donne l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Et quand je suis là, dans sa présence, dans la présence de Dieu le Père et Dieu le Fils, le Saint-Esprit œuvre en moi. Le Saint-Esprit m'emmène sur des sommets que je ne peux y atteindre. Le Saint-Esprit change mon caractère, transforme ce qui me fait mal, ce qui me blesse, mes jalousies, mes rancunes, mes ressentiments, mes colères. Il travaille en moi, il œuvre en moi. Alors donnons-lui le temps. Quand nous passons dans la présence de Dieu, vous n'êtes pas là pour prier, ça ne veut plus rien dire, prier. Vous êtes dans sa présence. Et ce travail se met en action dans sa présence. Vous êtes accueillis par Jésus. Vous êtes pardonnés de vos péchés, des faiblesses peut-être de la journée. Et aussitôt vous êtes dans sa présence, l'Esprit continue sa mission en vous. Il vous change, il vous transforme. Et si vous prenez des temps de qualité, laissez-lui le temps de déverser en vous l'amour de Dieu. L'amour que vous ne pourriez pas aimer autrement. Alléluia. Certainement quelqu'un a besoin d'entendre cela ce matin. Avec toutes ces décennies de vie, j'ai vu tant de chrétiens se battre et se débattre avec soi-même, avec son caractère. Et non seulement on se fait du mal, mais on fait aussi, surtout, beaucoup du mal aux autres. Alors, arrête de te faire du mal. Tu peux être libre. Tu peux être totalement, complètement libre par la puissance, par l'amour du Saint-Esprit qui agit en nous. Amen. Et il est aussi une autre facette, pour arriver à notre conclusion, il est notre intercesseur intérieur. Pourquoi intérieur? Il est permanent et il prie en notre faveur. Parce que Jésus est au ciel, je l'ai dit, il prie pour nous, d'accord? On n'est pas tout seul, mais le Saint-Esprit
prie au travers de nous, prie pour nous, prie avec nous. Le Saint-Esprit ne veut pas que nous nous grandissons comme des enfants gâtés, qu'on donne tout. Il ne prie pas seulement pour nous, mais il prie avec nous, au travers de nous, par des soupirs. Il nous accompagne dans le combat de la prière. Il est avec nous. Et vous connaissez bien ce texte, Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Jacques dit, vous demandez mal. Paul dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Regardez tout ce cadeau que Dieu nous a donné au travers de la personne du Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est une des doctrines les plus combattues. C'est une des doctrines chez les chrétiens. Je ne parle pas des gens de l'extérieur. Il y a plus de foi, dit Jésus, de l'extérieur parfois à l'intérieur. Mais dans les milieux évangéliques, dans les milieux croyants tout simplement, ça dépasse évangélique, on est prêt à croire n'importe quoi, mais pas cette belle réalité. Parce que, pourquoi ? Je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est un tueur. C'est un tueur, c'est le pire cauchemar de l'ennemi, de nos péchés, de nos faiblesses, de nos mauvais souvenirs, de nos mauvaises expériences. Et en plus, il intercède en ma faveur. Vous savez, toutes les religions, ils ont leur style, leur credo de prière, leur liturgie de prière. Mais là, ce qui fait la différence, c'est que le Saint-Esprit intercède avec moi, au travers de moi. Écoutez bien, il possède une science universelle et infinie, il connaît toutes choses, puisqu'il sonde les profondeurs de Dieu, parce qu'il est Dieu. Tout le reste lui est forcément accessible, a dit quelqu'un. Tout le reste lui est forcément accessible. Avant que nous allions dans la prière, retenez cela. Tout le reste lui est forcément accessible, parce qu'il est Dieu. Ce n'est pas une influence, ce n'est pas un fluide, ce n'est même pas une puissance seulement, mais c'est une personne. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas attrister une chose. Vous ne pouvez pas attrister une puissance, que ce soit dans une voiture, que ce soit qu'importe. Vous pouvez insulter, vous n'allez pas l'attrister. On peut attrister qu'une personne, quelqu'un qui a des sentiments. Et si on nous dit de ne pas résister, ne pas offenser, ne pas blesser, ne pas mentir au Saint-Esprit, on ne peut mentir qu'à une personne. Et cette personne, elle est Dieu. Alors, revoyons notre synthèse. Nous sommes là dans sa présence. Il peut tout sonder. Il connaît mon devenir. Il connaît mes lendemains. Et pourquoi donc se faire tant de chagrin, de dépression, de stress? Quelqu'un a dit, si le stress faisait mourir, je serais top modèle. Ça n'a aucun pouvoir. Alors que là, dans sa présence, il peut m'aider, il va sonder pour moi les profondeurs de Dieu. Qu'est-ce qui est meilleur pour moi, pour demain, pour mon devenir, selon mes sentiments, mon travail, ma famille, ma maison. Il est dans cette profondeur qui nous dépasse, qui nous surpasse, mais dont lui, il le sait. Est-ce que vous comprenez maintenant la valeur d'être dans sa présence, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et laisser toute cette famille, le trio familial de la divinité, travailler dans nos cœurs, travailler dans nos vies. Vous allez vivre en paix, vous allez vieillir en paix, vous allez mourir en paix. Pourquoi ? Parce que je termine, la Bible dit, Romains 8, j'ai le verset qui échappe, alors on va aller chercher le verset. 8, 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. L'heure vient, où la dernière trompette va sonner. Le Saint-Esprit est en mouvance sur le monde, il est en mouvance sur le passé,
passé de millénaires, il est en mouvance sur le présent. Il attend juste, comme le jour de la création, il attend juste l'ordre de Dieu pour aller ressusciter tous ceux qui sont morts en Christ. Car la résurrection de Jésus s'est faite par la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Que nous soyons, que certains sont déjà poussière ou sont morts dans les océans, quel que soit le lieu ou l'endroit, ça n'a aucune importance, il est Dieu, il est souverain, il est tout-puissant. Et quand Dieu, quand Jésus, quand le Père va donner le mot d'ordre, alors il va se mettre en action. Et tous ceux que nous avons connus, qui nous ont dévancés dans le ciel, dans le royaume de Dieu, vont ressusciter et vont rejoindre le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et puis on peut acclamer le Seigneur. Oui, amen. Et je vous propose un moment de prière, soit la sono, je ne sais pas si le pianiste est là. Sinon on va mettre un chant, et puis on va prier. Bien-aimés, nous n'avons pas, bien sûr, beaucoup de temps pour cela. Venez mardi soir, nous continuerons à prier ensemble, mais retenez ce qui a été dit, et puis allez et vivez-le. Allez et expérimentez-le. Afin, comme dit Paul, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la connaissance humaine, mais sur une démonstration du Saint-Esprit et de sa puissance. Alors, on va prendre quelques minutes, juste là, devant Dieu, et puis, dans sa présence, là où vous êtes concernés, là où vous avez entendu ce qui peut se faire, ce qu'il est capable de faire ce matin, alors approchez-vous. Et le miracle de Dieu va s'accomplir. Pendant que je vais prier pour vous, pendant que je vais prier pour l'Église, vous-même à votre place, là où vous êtes, quelle que soit votre connaissance de Dieu, peut-être vous êtes là pour la première fois, peut-être vous ne savez même pas que vous êtes perdu. Car seuls ceux qui cherchent à être sauvés, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont perdus. Sans Christ, tu es perdu. Sans Jésus, tu es perdu. Il est la vie éternelle. Et la vie ne se trouve qu'en Jésus. Alors, si pour d'autres, tu te sens encore condamné du passé, d'expériences vécues dans ton enfance, dans ton adolescence, dans ton mariage, dans ton couple, donc tu as besoin d'être guéri intérieurement, Dieu nous a tout donné. Il n'y a rien que Dieu a gardé pour lui. Il nous a tout donné. Il faut juste que nous l'enseignions dans le but de vous emmener à faire l'expérience, à le vivre. On prie ensemble. Je prie. Priez à votre place. Demandez à Dieu, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus, de vous aider à faire cette expérience, à grandir avec lui, de découvrir les choses secrètes, cachées de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Nous ne sommes plus esclaves. Alléluia. Alléluia. Nous sommes devant toi, nous avons entendu ta parole. Elle est belle, ta parole. Elle est puissante. Seigneur, merci pour l'enseignement de la valeur de la personne du Saint-Esprit dans notre vie. Merci, Seigneur, pour ce lieu où tu nous permets d'annoncer ton nom, ta parole, ta puissance, tes miracles. Je prie pour tous les enfants dans ce lieu. Je prie pour tous les adolescents dans ce lieu. Je prie pour tous les jeunes hommes, les jeunes filles dans ce lieu. Je prie pour tous les couples, les personnes âgées dans ces lieux, les veufs, les célibataires. Seigneur, je prie au nom de Jésus, car tu nous connais bien mieux que nous-mêmes. Tu sais dans quelles circonstances nous sommes nés, dans quelle rue, dans quelle ville, dans quel lieu, de quel père, de quelle mère. Seigneur, que cette connaissance nous rassure aujourd'hui. Parfois, nous venons dans ta présence et nous te débitons toutes sortes d'informations. On a juste oublié que tu sais tout, Seigneur. Alors, nous venons dans ta présence, mais pour te donner l'opportunité d'agir en nous, de travailler en nous. Je prie pour cette assemblée, je prie pour cette église, je prie pour ceux qui passent par les épreuves, par les larmes, comme pour notre sœur Nadia. Nous prions, Seigneur, au nom de Jésus.
Toi le consolateur, toi le transformateur, toi celui qui guérit nos cœurs, toi qui change nos cœurs. Agis, toi le sondeur des profondeurs de Dieu, agis ce matin. Passe au milieu de nous maintenant. Passe au milieu de nous maintenant. Qu'il y ait ce mouvement, cette mouvance de l'Esprit. Seigneur, tu n'es pas un Dieu théâtral, tu es un Dieu de vérité. Et c'est l'Esprit de vérité que nous prêchons ce matin. Alors bénis. Que cette promesse, les enfants puissent réaliser que c'est aussi pour eux. Seigneur, agis. Agis en bénissant ta parole. Agis en permettant que ta parole trouve un écho favorable. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Amen.